Notre invitée ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, est-ce que vous appelez à de nouvelles manifestations? Je n'appelle à rien du tout, moi. Parce que j'ai bien conscience que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a été initié par le peuple et qui ne souhaite pas être encadré soit par des syndicats, soit par des partis politiques. Il n'en demeure pas moins que cette France invisible, cette France des oubliés, vous le savez, j'en parle depuis bien longtemps, j'alerte depuis bien longtemps. C'est vrai que c'est le combat que je mène, notamment à Hénin-Beaumont, cette France qui est en même temps la victime de la mondialisation sauvage, qui a le sentiment d'être dépossédée et qui subit un véritable déclassement compte tenu de la politique, notamment économique et fiscale, qui est menée depuis des années. Donc vous n'appelez pas à de nouvelles manifestations, vous n'appelez pas à de nouveaux blocages, vous n'appelez pas les Gilets jaunes à poursuivre leur mouvement? Vous n'appelez à rien du tout. Non mais moi je suis une responsable politique. C'est pour ça que je vous pose la question. Je soutiens les Gilets jaunes. Je soutiens les Gilets jaunes. C'est clair, depuis le départ, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais mon rôle de responsable politique, qui est aujourd'hui donné en tête de la future élection, qui est l'élection européenne, c'est de dire au président de la République, vous ne pouvez pas continuer à vous écouter vous-même. Il faut maintenant répondre aux Gilets jaunes, répondre à ces femmes et à ces hommes qui viennent vous dire « Monsieur le Président, vous ne cessez d'augmenter les taxes et les impôts, nous ne pouvons plus faire face. » Et particulièrement, vous enrobez de bons sentiments, c'est-à-dire d'écologie, une augmentation des carburants dont on sait pertinemment que seule une minorité des recettes que ça va générer vont aller en réalité à la transition écologique. Emmanuel Macron va s'exprimer demain. Qu'attendez-vous? J'attends qu'il déclare un moratoire sur l'augmentation des taxes, voilà, de la taxe carbone. La taxe carbone, c'est tout. Pour les augmentations qui ont eu lieu et pour les augmentations qui vont à nouveau avoir lieu au mois de janvier. Parce que vous avez entendu, évidemment, rencontrer des Gilets jaunes. Marine Le Pen, vous savez que les revendications sont diverses et variées. Le pouvoir d'achat qui est finalement la première des revendications, le premier problème rencontré par énormément de Français, effectivement, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. J'ai entendu ce matin, par exemple, j'avais un coordinateur sur RMC qui me disait « il faut augmenter le SMIC ». Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à l'augmentation du SMIC? J'ai toujours dit que l'augmentation du SMIC, ça entraînait une charge supplémentaire pour les très petites entreprises et les PME qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui assumer. Mais qu'il faille une augmentation des salaires nets. Alors comment? Bien sûr, notamment par la prise en charge de la part sociale des cotisations, si vous voulez, au-delà de ce qui vient d'être fait et qui est quand même relativement limité. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on le finance? Je l'avais proposé pendant la présidentielle, j'avais proposé une cotisation sociale à l'importation payée par les produits et les services d'ailleurs qu'on importe dans notre pays à hauteur de 3%. Mais c'est un vrai sujet. Mais c'est pas le seul sujet, et vous avez raison, hein, M. Bourdin. En réalité, il y a énormément de sujets. Il y a un problème, encore une fois, de représentativité. Il y a un problème d'effondrement de la démocratie de proximité. Ils ont imposé, tous ces gens-là, et Macron était au centre de ce débat-là aussi, avec François Hollande à l'époque, les fusions forcées de communes, etc., dont on s'aperçoit, ce que nous avions dit d'ailleurs, que ça entraîne un éloignement du pouvoir et des administrés. Les gens ne se reconnaissent plus dans cette construction. Leurs maires, par exemple, les petits maires, ont de moins en moins de pouvoir. Tout a été transféré aux communautés de communes, aux communautés d'agglos, et du coup, ils se sentent perdus parce qu'ils n'ont plus aucune réponse. Ils s'adressent à des maires qui n'ont plus rien à leur répondre car ils n'ont plus de pouvoir. On les a transformés en simples agents pour marier, pour tenir les registres. La politique etc. sur la mobilité haute, ça ne dépend pas du maire, hein, ça dépend essentiellement de l'État et des régions. Oui, mais ça aussi, c'est une vraie question. Oui. On a abandonné en réalité l'organisation du territoire. Il n'y a plus de l'aménagement du territoire. Oui, bien sûr. L'organisation du territoire. L'aménagement du territoire, l'organisation du territoire, c'est aussi le fait de se dire, est-ce qu'on ne fait pas en sorte de mettre en place des incitations fiscales pour permettre à des entreprises d'aller, non pas se concentrer toutes autour de métropoles qu'on espère de plus importantes, ce qui paraît être une aberration, ou est-ce qu'on les redistribue à nouveau sur le territoire, permettant de créer des écoles, permettant de réouvrir des lignes ferroviaires qui du coup ne sont pas
déficitaire. On n'a pas cette vision-là. On a une vision de grande métropole. Tout le monde doit venir à la ville quand il le peut, hein, parce que tout ça, c'est... Faut quand même se souvenir que là, le gouvernement vient de renoncer à une véritable folie. Dieu merci, il y a renoncé, qui est le péage urbain, qui était une manière de dire bon bah Ce n'est pas dans la loi mobilité. Oui, non, ça y était. Oui, ça n'y est pas. Ça y était, et ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré. C'était des propositions de certaines grandes villes. Non, ils l'ont retiré. Pourquoi? Parce que c'est évidemment la politique de mort aux pauvres, quoi. Vous êtes pauvre, bah vous n'avez pas le droit de venir dans la grande ville. Vous êtes riche, ni vignette vous pouvez pour payer. les poids lourds étrangers. Ah oui, non, ni vignette pour les poids lourds. Est-ce que vous Oui, mais alors, est-ce que vous seriez favorable à une vignette pour les poids lourds étrangers qui traversent la France? Oui, 100 fois oui. Pas pour les poids lourds français comme ils voulaient le faire. Vous avez bien vu que Terminé. Il y a eu une négociation là. On est allé voir les syndicats de poids lourds, de transporteurs routiers, en disant écoutez, vous ne suivez pas les gilets jaunes et on supprime la taxe qu'on avait envisagée. Mais sur les poids lourds étrangers, oui. Pourquoi, Monsieur Bourdin? Nous sommes au centre de l'Europe. On est traversé tous les jours par des milliers ou des dizaines de milliers de véhicules étrangers. Et c'est nous qui prenons en charge l'entretien de la voirie pour leur permettre de passer dans notre pays. C'est nous qui subissons aussi les conséquences de la pollution qui est la conséquence de ces transports routiers étrangers qui passent par la France. Je trouve ça complètement légitime. Et le kérosène des avions? Que les transporteurs étrangers, permettez-moi, contribuent, ce qui n'est pas le cas des transporteurs Donc français. Une vignette pour les transporteurs étrangers, pour les poids lourds étrangers qui traversent le pays. Le kérosène détaxé des avions? Oui, dans les vols intérieurs. Est-ce qu'on peut parler, avant de parler des avions, parce qu'il me paraît que c'est beaucoup plus grave à mon sens, parler des porte-containers gigantesques, des super-tankers, 60 000 se baladent sur nos mers, hein, dans le monde, et ceux-ci, pour une grande partie d'entre eux, fonctionnent au fioul lourd, qui est extrêmement polluant. Là aussi, il n'y a pas une seule taxe. Or, nos dirigeants ont besoin de ces super-tankers parce qu'ils ont mis en place des accords de libre-échange qui fait qu'on incite en réalité à aller à consommer des produits qui sont fabriqués extrêmement loin. Il faut taxer. Mais il faut surtout changer le modèle économique, Monsieur Bourdin. C'est le modèle économique qu'il faut changer. Il faut revenir à un modèle économique qui est de plus en plus local. Il faut faire ce qu'on appelle du localisme. On parlait des circuits courts pendant la campagne présidentielle. Ça y participe, mais pas seulement. Il faut vraiment qu'on essaye de retrouver cette proximité. Marine Le Pen, mais un mot quand même sur le kérosène, qui est donc détaxé des avions. Faut-il supprimer cette détaxation? Mais si on supprime cette détaxation, plus personne, si vous voulez, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut être modéré sur les taxes qui, aujourd'hui, pèsent sur les billets d'avion. Parce qu'il y a des taxes qui sont considérables. Mais tout est taxé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui devient insupportable. Le kérosène n'est pas taxé. Non, mais ça, lui, il est pas détaxé. Taxé, mais à côté, il y a des taxes qui sont déjà considérables. Alors, est-ce qu'on peut pas prendre les recettes de ces taxes, peut-être pour financer en partie la transition écologique? Mais si on veut débattre de la transition écologique, et c'est essentiel. C'est essentiel. Très important. Oui, mais pas n'importe comment. Pas en urgence. Toute la classe politique aujourd'hui s'intéresse à la transition écologique, alors qu'il y a encore quelque temps ne s'y intéressait pas, franchement. C'est pas tout à fait vrai. Oui, enfin. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Bon, c'était pas des sujets qu'on mettait en avant. Si, il y a des tas de sujets qui ont été mis en avant. Alors, le choix de l'éolien. Il a été mis en avant. Oui, et moi, vous n'en voulez pas. Et moi, je l'ai profondément contesté. Oui. D'abord parce que ça coûte une véritable fortune, en réalité, aux Français, et qu'en plus, c'est une pollution visuelle épouvantable. Bon, le choix du tout électrique, on en a parlé, en disant que c'était une mauvaise idée, et que nous partions au-devant de très lourdes difficultés. Pas d'éolien, pas d'électrique. Non, le tout électrique. Tout électrique. L'idée de remplacer totalement tout par l'électrique. D'abord, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Est-ce qu'on a assez de production nationale pour y faire face, ou est-ce qu'il va falloir importer de l'électricité d'Allemagne avec les centrales à charbon qui polluent? Il va bien falloir développer les énergies renouvelables. Est-ce qu'on ne va pas être dépendant de la Chine, qui aujourd'hui a toute la filière batterie, ainsi que la filière plus-value? La filière française est en train de se mettre en place. Ah bon, c'est pas ce qu'on m'a dit quand je suis allé au centre de l'automobile pour poser la question, moi. J'ai dit, mais c'est bien gentil de pousser les gens à prendre de l'électrique, mais est-ce que l'État stratège construit la filière batterie française? On m'a répondu non. Voilà. Bon, l'État, c'est une chose, les entreprises, c'est autre chose, vous le savez bien. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous proposez comme autre mesure écologique? Je sais pas, moi, allez-y. Qu'est-ce que vous proposez? En 2004, Monsieur Bourdin, j'ai proposé de mettre en place des pôles de recherche. Est-ce qu'il faut construire d'autres centrales nucléaires? Mais pourquoi pas?
Mais pourquoi pas? Moi, je suis très pour Le PPE sera Mais présenté. moi, je suis pour le plan pluriannuel. le problème. Je voudrais que vous compreniez de une chose. l'énergie demain. Nous avons dépensé sur l'éolien. Permettez-moi de d'y D'autres revenir. EPR, par Non, mais exemple. écoutez, permettez-moi. 7 Oui. milliards, nous dépensons pour l'éolien. 7 milliards. Mais le problème, c'est que tout cet argent, il est absorbé par l'éolien et c'est de l'argent qu'on peut pas mettre dans la recherche et le développement. Il n'y a plus aujourd'hui de recherche et développement, notamment sur l'hydrogène. Je le réclame. Il y a 15 ans, j'ai demandé des pôles de compétitivité. Les trains à hydrogène Et de sont en train de recherche circuler. sur l'hydrogène. Mais pas chez nous pour l'instant, hein, ailleurs. On avait une avance sur l'hydrogène et on l'a perdu parce que précisément, on n'a pas fait le choix de la recherche et Est-ce du qu'il faut développement. construire dans ce d'autres domaine. EPR? Je pense qu'il faut continuer. 11 la milliards, recherche. le premier. Il a coûté 11 milliards pour l'instant. Oui, mais ça nous permet d'avoir l'électricité la moins chère qui soit. Aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui. Mais oui, d'accord, mais et pourquoi pas demain? Pourquoi pas Parce que demain? pour Parce qu'il va l'instant- falloir recycler demain. Non. Parce qu'il va falloir fermer des centrales dites-moi, nucléaires. et Parce pardon, qu'il va falloir. vous voulez Voilà pourquoi pas demain. Ah Nous oui, verrons. et le recyclage L'énergie, le prix de l'électricité venu de Bourdin, l'énergie renouvelable est en train de baisser le et de recyclage. rejoindre et d'être moins cher que le prix de Et on en est où? l'électricité On en est nucléaire. où du recyclage des batteries? On n'en est nulle part, hein. D'accord? Et ce sera le grand problème de demain. Et M. Tavares, le patron de PSA, l'a dit. Il a dit, vous allez nous pousser au tout électrique. Venez pas nous dire dans 30 ans qu'on a un énorme problème avec les terres rares, parce qu'on va délocaliser en réalité les ravages écologiques dans d'autres pays. Venez pas nous dire qu'il y a un problème avec les batteries recyclées et venez pas nous dire qu'il va y avoir un problème avec les ondes électromagnétiques des batteries en recharge. Parce que manifestement, eux, ils ont des éléments que nous n'avons pas, que les Français n'ont pas. Est-ce que ça ne nuit pas à la santé, la voiture qu'on met à recharger dans son garage au-dessus de là où on dort? Ce sont des questions auxquelles il faut, encore une fois, réfléchir. Et moi, ce qui m'embête, vous voyez, dans la démarche du gouvernement, c'est on taxe et on réfléchit après. Ben moi, je crois qu'il faut d'abord réfléchir, d'abord mettre tout sur la table. Pas trop longtemps et quand puis- même, parce que il y a des urgences, hein, et notamment le pouvoir d'achat des Français, Marine non, Le mais Pen, vous êtes pardon. d'accord. Non, mais justement, donc Bon. on taxe pas, Bon. hein, et on réfléchit d'abord. Marine Le Pen. Mais Monsieur Bourdin, oui. il faut arrêter de Mais moi, culpabiliser. Non, je parle pas de vous. culpabilise Je parle pas de vous. les Français. Arrêtons je de les écoute. culpabiliser les Français. Et je sais leurs difficultés. La France Mais fait partie des meilleurs élèves en matière écologique. Et il Je faut le faire mieux redis. encore. Il faut Oui, faire oui, encore mieux. d'accord, on peut toujours faire mieux. Mais en On doit l'occurrence, faire mieux. oui, oui, mais on fait déjà deux est-ce qu'on doit faire mieux? Mais sûrement. Mais on fait 2 fois mieux que l'Allemagne. Pour l'instant. On fait 15 fois mieux que les États-Unis et on fait 30 c'est fois certain. mieux que la Chine. Et pourtant, on continue à acheter massivement des produits qu'on fait venir de Chine. Est-ce que ça n'est pas là une incitation, en quelque sorte, à continuer à polluer? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est le modèle économique qui doit quand même être, sur le fond, remis en cause. Marine Le Pen, il y a eu... les images ont montré ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées samedi. Est-ce que vous condamnez Bien sûr, évidemment, mais je vous condamnez condamne les évidemment casseurs. toutes les violences. Ouais. Mais Vous condamnez ces casseurs? nous les voyons dans toutes les manifestations. Monsieur Bourdin, D'où viennent-ils? Alors on a dit extrême droite, j'ai entendu des séditieux, hein, c'est ce qu'a dit Oui, le ministre de l'Intérieur. Séditieux. Hein. Des gens avec un drapeau séditieux, français qui chantent la séditieux. Marseillaise, séditieux. Séditieux, les casseurs, peut-être pas beaucoup parmi les casseurs qui chantaient la Marseillaise ou qui brandissaient Ah, mais- le drapeau français. non, mais, hein. monsieur Bourdin. Séditieux, ça veut dire, Monsieur c'est Bourdin. allusion à ce qui s'était passé en 1934. Oui, non, mais c'est Séditieux. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte Le mot a été Est-ce que choisi vous vous rendez volontairement. compte tout de Et- même Oui. que aujourd'hui, M. Darmanin traite les gilets jaunes de nazis, de nazis. Il a parlé des chemises brunes. Chemises Ce brunes, sont oui. les nazis. Donc il traite les gilets jaunes de Non, nazis. pas les Il gilets est- jaunes, les casseurs. Non. Les Il a dit casseurs. ceux qui ont manifesté sur les Champs-Élysées, ce sont les chemises brunes. Sur les Bah, Champs-Élysées, J'imagine qu'ils il y pensaient aux avait casseurs, 50 000, non? 60 000, 70 000. Il est ministre. Hein. Il est ministre. Bon. Quant à M. Castaner, il évoque ce terme de séditieux à l'égard de femmes, d'hommes qui viennent dire la souffrance qui est la leur de ne plus arriver à boucler leur budget familial. Ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne et c'est un moyen, encore une fois, de remettre un petit peu d'essence sur la colère, sur l'indignation que ressentent les Français. C'est volontaire? Où je me finis par me poser la question de savoir si c'est pas volontaire, parce que c'est une stratégie qui est utilisée depuis 10 jours. Depuis 10 jours, on a eu de cesse de mépriser les gilets jaunes, de les insulter, de leur faire porter des responsabilités qui étaient pas Mais les alors, où leurs. sont les responsabilités? Par exemple, j'ai lu une déclaration de votre nièce qui dit, qui critiquait la violence des forces de l'ordre contre les gilets jaunes. Vous faites la même chose? Vous critiquez les forces de l'ordre? Incontestablement, les forces de l'ordre ont reçu l'ordre
et ils y ont Oui. répondu, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont obligés de le faire, hein, d'être violents. Se sont mal avec la comportés, les population. forces de l'ordre se sont mal C'est comportées. pas ce que je dis, c'est pas les forces de l'ordre. Non, mais Monsieur Bourdin, Ben, les forces de l'ordre, dans une république, Est-ce qu'elles elles ont eu obéissent. raison de D'accord. rétablir l'ordre? Elles obéissent. Est-ce qu'elles ont eu raison de rétablir l'ordre? Mais le sujet n'est pas là. A-t-on donné aux forces de l'ordre des ordres pour arrêter les casseurs immédiatement, pour les mettre hors d'état de nuire j'imagine. immédiatement? Non, eh bien non. Non? Bien non. La preuve que non. On leur a pas donné l'ordre d'arrêter les casseurs. Mais, les enfin, casseurs, et de enfin, maîtriser les casseurs. Les premières arrestations ont eu lieu à 15h. La première grenade lacrymogène qui a été lancée par les forces de l'ordre, 9h30. De 9h30 à 15h, ils n'ont pas réussi. Alors qu'il n'y avait personne. Entre 9h30 et 10h30, il y avait 100 personnes sur les Champs-Élysées. Non, vraiment, il y a une volonté, je crois, je le dis clairement, il y a une volonté de la part du gouvernement d'avoir des images spectaculaires pour décrédibiliser. Vous accusez le gouvernement mouvement. d'avoir encouragé l'action des casseurs. De les C'est avoir presque laissé, ça. de les avoir laissés venir. Oui, de les avoir laissés venir. Volontairement, d'avoir encouragé volontairement ces Écoutez, violences. quand, encore une fois, le préfet vient dire la veille, pas une personne n'entrera sur les Champs-Élysées, que le matin même, on dit aux gens qui arrivent, les Champs-Élysées sont ouverts. Donc tout le monde est venu sur les Champs-Élysées, dont on a dit, Marine et Le vous Pen. avez dit vous-même sur les plateaux de télévision, les Champs-Élysées sont ouverts. Donc tout le monde est venu Marine sur Le les Pen. Champs-Élysées. Tout le monde savait bien que la manifestation était interdite sur les Mais Champs-Élysées. ça n'est pas vrai, Monsieur Bourdin. Ce n'est pas vrai? Mais ça n'est pas vrai, puisque précisément les journalistes qui étaient sur place à 10h, 10h30 disent à la télévision, pour finir, les Champs-Élysées sont ouverts. Mais quand Il on veut fallait bloquer... bloquer, il fallait fermer les Champs-Élysées. Quand on veut bloquer les Champs-Élysées, dites-moi, pendant la manif pour tous, on a bloqué les Champs-Élysées, personne n'est passé, hein. Bon, donc, faire venir les gens et puis après donner l'ordre d'envoyer des milliers de grenades lacrymogènes, des milliers, hein, ça a été une pluie de grenades lacrymogènes. Les canons à eau qui sont quand même assez peu sortis dans les dernières années. Et pourtant, il y a eu des manifestations avec pour le coup, presque un millier de casseurs qui ont fait des dégâts tout à fait considérables le 1er mai. Bon, oui, il y a des images qui ont été... Vous n'avez pas, vous aussi, une part de responsabilité lorsque tiens, ça vous m'aurait dites... étonné. Mais non, mais Mais si, non, mais je vous bien pose la sûr. question. Mais je vous pose la question. Je vous demande si vous avez une part de responsabilité ou pas. Je ne dis pas que vous avez appelé, Ah bon, j'ai mais fait quoi vous avez dit Non, qui manifestent, vous pouvez aller sur les Champs-Élysées. Ah, j'ai dit ça, moi allez-y. Ben oui. Ah bon Qu'est-ce que vous avez dit Il me semble que exactement j'ai posé la question, moi, au gouvernement, en disant pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas la manifestation sur les Champs-Élysées? Ben voilà. Ah bon, ça suffit. Pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas Oh, d'accord. Pourquoi Ok, est-ce que alors vous j'assume. D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas la Écoutez, manifestation, Marine Le Pen? Non, mais je ne vais pas polémiquer. Non, mais est-ce oui, qu'il y a cette pas- manifestation aurait dû être autorisée. Vous savez pourquoi? voilà. Parce qu'en réalité, depuis 4 ou 5 jours, le gouvernement savait pertinemment Et que tous les samedi prochain, gilets même jaunes... chose? Est-ce qu'on doit autoriser une Ah oui, bien manifestation sûr. sur les Bien Champs-Élysées? sûr, et éviter qu'il y ait des barrières Donc, de vous demandez à chantier. ce que samedi prochain, il y ait une manifestation sur les Champs-Élysées Non. si elle est demandée par les Gilets jaunes. Voilà, je pense qu'il faut autoriser cette manifestation, car en réalité, vous savez quoi, les Gilets jaunes, ils ont ressenti ça comme une nouvelle forme de mépris, qu'on leur explique qu'ils n'avaient pas le droit de venir sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est à eux. C'est ça qu'ils se disent. Ils disent, nous, on est le peuple français. Les Champs-Élysées, c'est pas que pour l'élite, c'est pas que pour la caste, c'est pas que les magasins de luxe, c'est aussi l'avenue du peuple. Et nous, peuple, nous souhaitons venir. Et on leur a dit non, de manière provocante, voyez-vous. Et en réalité, quand on interrogeait les gens, d'ailleurs, vous les interrogiez, vous, votre journaliste, c'est mais pourquoi vous êtes là alors que c'est interdit? Vous savez ce qu'ils répondaient? Justement parce que c'est interdit. Mais Parce qu'ils ont dites-moi- ressenti ça comme une humiliation. À propos des journalistes, Oui. est-ce que vous condamnez toutes ces violences au moins verbales et plus que verbales à l'encontre des journalistes? Mais bien sûr, il ne faut pas s'en prendre aux journalistes. Évidemment, je peux comprendre la colère d'un certain nombre de gens qui ont le sentiment que leur parole est systématiquement diminuée, caricaturée, ridiculisée. Ils en ont pris... Ridiculisé, je crois pas. Non, ils en ont franchement. pris plein la figure, objectivement, pendant une semaine. On les a traités de Mais on beaufs. leur a donné la parole Non, comme mais- jamais. Non mais Marine Le vous Pen. parlez de vous, mais Non, vous, mais je- vous pouvez pas me parler des journalistes Non, mais je- et ramener Non, ça à non, vous. mais- Ils ont eu le sentiment d'être humiliés, que leur mouvement Donc, vous comprenez. était minimisé, que leur parole est systématiquement traitée, encore une fois, avec mépris. C'est ça le sentiment qu'ils ont. Maintenant, il est clair qu'il ne faut pas s'en prendre aux journalistes.
Il ne faut pas s'en prendre aux journalistes. Je vais vous dire, si les gens ne sont pas d'accord avec la manière dont l'information est traitée, il faut qu'ils coupent la station de radio ou qu'ils coupent la station de télé. Ça fera très honnêtement beaucoup plus réfléchir les dirigeants des chaînes de télé et de radio que d'aller s'en prendre à des journalistes qui sont sur le terrain et qui bien souvent sont pas payés plus d'ailleurs que les gens qui manifestent. Et que dites-vous aux commerçants, aux artisans, aux petits chefs d'entreprise qui commencent à souffrir économiquement de ce qui se passe? Je leur dis, ils devraient demander au gouvernement d'apporter des solutions aux gilets jaunes. Et ça arrêterait tout. C'est ça la réalité. Parce que les grands responsables, on cherche des responsables partout, sauf exactement à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire au sein du gouvernement français et à la présidence de la République. Vous demander, parce que j'ai entendu la démission d'Emmanuel Macron, de nouvelles élections. Enfin bon, c'est difficile parce que les institutions ne prévoient pas. Mais vous allez jusqu'à demander cela ce matin? Moi, ce que je demande, c'est que l'Assemblée nationale soit représentative des différentes forces politiques en France. Donc proportionnelle. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que, objectivement, moi, ce que je me dis, c'est que si nous avions, par exemple, 100 députés à la hauteur de ce que nous représentons à l'Assemblée nationale, ces débats-là, ils auraient lieu à l'Assemblée nationale. Or, les débats, ils sont écrasés à l'Assemblée nationale par une espèce de majorité qui est complètement artificielle et qui fait qu'il y a 320 ou je ne sais combien députés en marche qui sont autant de gens qui marchent honnêtement. Il faut faire la réforme des institutions. C'est indispensable. Mais c'est indispensable et pas avec une partie dérisoire de proportionnel, avec une très grande partie de proportionnel, pour que les Français se sentent représentés au sein de l'Assemblée nationale et que leur voix soit portée. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin. RMC BFM TV, il est 8h55.